Fire Emblem Je sens que c'est Engage. pour toi, ça, je sens. C'est pour moi un tactical RPG. Tu sais, Gilles, à quel point j'affectionne ce genre. Donc Fire Emblem, qui avait fait très fort avec le dernier opus Three Houses, qui a duré d'ailleurs une bonne période de temps, qui ressort ici avec Fire Emblem Engage. Alors j'avais un peu peur quand j'ai vu le titre, parce que ça sentait fort le fanservice, vu que dans ce jeu, le principe est, donc c'est le 17e de la licence. Ceux qui ne connaissent pas. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc Fire Emblem, c'est un tactical RPG, c'est-à-dire qu'on a différents personnages, différents héros avec des niveaux, un triangle des armes, donc l'épée bat la hache bat la lance bat l'épée, puis il y a d'autres petites mécaniques qu'on vous laisse découvrir si vous décidez d'y jouer. Et donc, voilà, c'est une licence qui a bien évolué avec le temps, qui s'est aussi rendue plus accessible, parce que c'était très difficile par le passé. Si un de nos héros mourait, il mourrait définitivement. Aujourd'hui, on a une option qui nous permet de le garder si jamais il meurt. Comme dans beaucoup de tactical RPG. Comme dans beaucoup de tactical RPG, parce que y a des gens à qui ça ne parlait pas, ce niveau de difficulté de tu le perds, tu l'as perdu pour toujours. Donc on est sur Switch, faut pas s'attendre à des graphismes grandiloquents et merveilleux, même si je trouve que c'est pas moche ici, en tout cas le parti pris est correct. J'avais peur, pourquoi ? Parce qu'en fait le principe de ce jeu, c'est que nos héros peuvent porter des anneaux qui leur permettent d'invoquer une emblème, et les emblèmes sont en fait, vous l'aurez compris, des anciens héros d'anciens jeux Fire Emblem. Et donc moi j'avais très peur qu'on se retrouve sur un jeu fanservice. En plus on voit que nos héros peuvent avoir des ailes et des choses comme ça. C'était pas quelque chose qui était courant dans les Fire Emblem. Et finalement ça fonctionne bien. Ce système des anneaux fait que nos héros peuvent, on va dire, un petit peu fusionner avec ces héros des jeux passés pour avoir des nouvelles compétences. Et donc en fait chaque personnage peut être vraiment décliné selon des panels complètement différents, évoluer sur des panels entièrement différents, etc. Je vais pas vous en parler trop en longueur parce que ce jeu il est sorti il y a seulement 3 jours. J'ai pas encore eu le temps de le poncer en entier. Par contre, là où j'avais peur, finalement, je me suis retrouvé à vraiment bien m'amuser sur ce jeu. Le système de déplacement a été un peu revu, les animations sont un petit peu revues également. Avant, par exemple, on avait des personnages qui ne savaient que soigner. Maintenant, les personnages soigneurs savent également combattre, mais sont plus faibles. Donc voilà, c'est vraiment... Je pense pas que si vous avez jamais joué à un tactical RPG, il faut commencer par celui-là. Parce que c'est déjà assez pointu. Il faudra peut-être aller sur Fire Emblem Three Houses si vous voulez découvrir la licence. Mais par contre, si vous avez déjà des expériences dans le genre avec par exemple XCOM, vraiment il va vous parler. Et dans la plupart des personnes que je connaisse qui affectionnent ce genre de licence me disent tous j'arrive pas à lâcher ce jeu pour le moment. Et plus on avance, plus on découvre des choses et plus il est sympa. Voilà, je n'ai pas grand chose d'autre à dire dessus pour le moment étant donné que j'ai pas été plus loin.